Alors avant d'entrer dans le vif, je tiens à vous partager un avis personnel, un avis qui est pour l'instant marginal mais qui j'espère prendra forme avec le temps. Je viens de regarder ce documentaire de Rockstar Hatcher, un documentaire en 3 parties disponible sur Netflix qui revient sur la tragédie subie par Marie Trintignant, une actrice française qui a été massacrée par Bertrand Cantat, chanteur et leader du groupe Noir Désir. Ce documentaire revient sur cette affaire. Il y a des tas de choses à dire, hein, je vais en parler, mais avant ça, je tiens à dire que ce documentaire m'a fait comprendre une chose. Compte tenu de son évolution, compte tenu des progrès faramineux qu'il y a en la matière, je pense qu'un jour, l'intelligence artificielle devra, du point de vue éthique, l'intelligence artificielle devra remplacer ce qu'on appelle la justice des hommes, la justice moderne, car ce documentaire nous prouve, une nouvelle fois, que la justice que l'on connaît, elle a fait son temps, elle devient quasi obsolète, et il est temps de passer à une étape supérieure, une étape, paradoxalement, beaucoup plus humaine, beaucoup plus saine, beaucoup plus logique, la vraie justice, en gros. La justice qui se bat pour les victimes, les vrais. Avant toute chose, préparez-vous psychologiquement parce que le sujet que je vais aborder est très sérieux, donc si vous êtes là pour la détente, pour déconner, changez de vidéo, allez voir autre chose. Donc voilà, ça c'est pour l'intro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes bien installés pour cette nouvelle vidéo. Une critique avec et sans trop de spoilers de Rockstar Hatcher, documentaire de Netflix que j'ai regardé d'une traite. Alors ne me demandez pas qui est derrière ce documentaire. J'ai oublié les noms, je me suis tellement focus dans l'histoire que j'ai complètement zappé ceux qui sont derrière, ceux qui sont derrière l'initiative de ce documentaire. Quoi qu'il en soit, toutes ces personnes qui sont derrière méritent largement les honneurs, car ils ont fait un travail juste colossal, un travail pour moi de salubrité publique, car ils ont mis en avant, ils ont remis en avant une histoire qui a défrayé la chronique, mais pas dans le sens qu'on croit. Ce documentaire permet de montrer à quel point les mentalités étaient complètement dingues il y a encore pas si longtemps. C'était hier cette histoire, on parle d'une tragédie qui s'est déroulée il y a quoi, 20 ans, mais à l'échelle de l'humanité, c'était à côté, quoi. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 12 ans, et je me souviens bien justement que les médias en parlaient non-stop, on en parlait à la télé, à la radio, il y avait des intervenants qui venaient sur les plateaux télé, tout ça, pour donner leur avis, et je me souviens bien qu'à l'époque, le parti pris était du côté de Bertrand Cantat. Bertrand Cantat bénéficiait à l'époque d'un niveau de sympathie qui était juste délirant. Le mec venait de tuer sa femme de plusieurs coups de poing, et je me souviens bien qu'à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 12 piges, et l'opinion populaire en général, l'opinion publique, pardon, enfin c'est la même chose, l'opinion publique tendait à aller de son côté. Et les médias, c'était plus ou moins la même chose. Et ce documentaire le montre très bien. Ce documentaire montre à quel point la complaisance médiatique était quasi exclusivement du côté de Bertrand Cantat, et la victime, donc Marie Trintignant, était laissée sur le côté, et c'est juste délirant. C'est délirant de voir à quel point on a évolué, en bien, hein, parce que on voit très bien, c'est ça qui est terrible, c'est que aujourd'hui, dès qu'on parle de féminisme, dès qu'on parle de tout ça, direct, bing, 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 ça clignote dans les cerveaux de certains, comme à Las Vegas, en mode, oh là là, féminisme moderne, égale hystérique, égale fille complètement timbrée, etc. Mais les gars, comprenez que on sort d'une époque, et on est encore un peu dedans, hein, puis on risque d'y revenir compte tenu de certains sujets, certains phénomènes de société qui sont abordés en ce moment, mais comment dire, le rapport qu'on avait aux femmes il y a encore pas si longtemps, il y a encore assez récemment, c'était à des années-lumière de la réalité de maintenant, de la réalité d'aujourd'hui. Ce documentaire, c'est une sorte de machine à remonter le temps, et on voit bien qu'à l'époque, il y a quoi, 20 ans, les mentalités n'étaient pas du tout les mêmes, et vous ne vous rendez pas compte à quel point on était finalement des arriérés. Parce que tout le circuit médiatique de l'époque glissait tout doucement, subtilement, en la faveur de celui qui avait tué sa femme. Donc c'est pour ça que je vous invite davantage à regarder ce documentaire. Déjà d'une, pour votre culture personnelle, une culture sordide, hein, bien sûr, pour ceux qui adorent, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, qui adorent regarder, enfin vous adorez sans regarder, mais vous regardez beaucoup des documentaires sur les tueurs en série, des trucs comme ça, les histoires de meurtres, toutes les histoires sordides qui sortent, qui pop à droite à gauche. Moi je suis pas du tout client, je regarde pas du tout ces trucs-là, parce que c'est beaucoup trop sordide, c'est beaucoup trop dark, ça me met dans un mauvais mood, je veux pas regarder ces trucs-là. Mais pour ceux qui aiment tout ce qui est documentaire, je sais pas moi, tout ce qui est série Monster, les trucs sur Jeffrey Dahmer, tout ça, tous les documentaires sur les enquêtes machin, vous allez forcément accrocher parce que là, c'est un gros boulot d'investigation, du point de vue de la mise en scène, tout ça, les interviews, tout est géré nickel, vraiment, du point de vue de la technique, c'est juste parfait, et du point de vue moral également, c'est parfait. Certains considèrent que ce documentaire est à charge, mais à juste titre, on parle de Bertrand Cantat, donc quelqu'un qui est une star, oui,
mais qui a quand même qui a commis l'irréparable. Et le documentaire va très loin, parce qu'il ne se contente pas de montrer, de montrer ce qu'a fait Bertrand Cantat envers Marie Trintignant, sa victime. Bertrand Cantat a été encore plus loin, et on le découvre au fur et à mesure de ce documentaire. Ce documentaire donc qui est divisé en 3 parties. La première partie qui retrace donc la tragédie qui s'est déroulée à Vilnius donc en 2003 quand Cantat a tué Marie Trintignant en la fracassant à coups de 19 coups de poing. Ça, on a tendance à l'oublier, quoi, mais parce que, je vais revenir un peu après, parce que le premier épisode, c'est ça, donc on met en scène, on revient sur l'origine, la genèse de tout ça, hein, qui est Bertrand Cantat, qui est Marie Trintignant, etc. Le premier épisode nous montre ça, le deuxième épisode traite surtout de l'enquête et du procès, et le troisième revient sur une affaire encore plus sordide, celle qui touche l'ex-compagne de Bertrand Cantat, une ex-compagne qui l'a défendu pendant le procès, une défense qui a joué en la faveur de Bertrand Cantat, parce que Bertrand Cantat, pour ce meurtre, sachez-le, avait pris à la base 8 ans ferme, pour finalement ne faire que 4 ans de cabane. Il n'a fait que 4 ans de tôle, alors qu'il a massacré une femme à coups de poing, et ça, on le précise pas assez, parce que les gens, malheureusement, beaucoup regardent ça avec un petit peu un œil, vous savez, oui, bon, de loin, tout ça, bon, c'est un fait divers, quoi, c'est quelque chose de sordide, mais ça arrive tous les jours, etc. Alors, j'entends bien, et c'est là la grande tragédie de l'humanité, bien sûr. C'est pour ça que ce documentaire est très bien, parce qu'il met en lumière cette réalité, une réalité qui est encore trop, on va dire trop dédramatisée, on a tendance à extirper le sérieux de cette réalité sordide que sont les féminicides. Et je sais qu'en employant ce terme, il y en a certains qui vont tiquer, surtout les anciennes générations, pardon, ceux qui ont, qui ont plus de 30, 35 ans, ceux qui ont plus de 35, 40 ans, ils sont en mode, les féminicides, il y en a toujours eu, et on en parle des hommes qui meurent, hein, qui meurent dans les bastons, qui meurent sur les chantiers, qui meurent à la guerre, ça. Les gars, c'est pas le même sujet, c'est pas la même chose, enfin, c'est, bien sûr, évidemment, que les hommes vivent des tragédies, font des boulots pénibles, crèvent dans des conditions absolument atroces, dans des usines, sur des chantiers, des trucs comme ça. C'est les premiers qui vont à la guerre, oui, 100 fois oui, bien sûr, mais il ne faut pas pour autant balayer d'un revers de la main les féminicides, qui sont une réalité, même encore maintenant. Et c'était encore pire avant, on se rend pas compte à quel point c'était, on était des hommes des cavernes, hein, vraiment, il y a encore très peu, quoi. Et c'est pour ça que je considère vraiment qu'Internet nous a libérés, a permis de nous ouvrir l'esprit. Alors certes, ma génération, et surtout celle qui arrive, on est peut-être un peu moins solide, on est peut-être un peu moins balèze, on est peut-être un peu moins endurci par rapport aux aléas de la vie, mais on a gagné en contrepartie une certaine forme de sensibilité, une certaine forme d'empathie, une forme de compassion pour ceux qui souffrent. Enfin, il y a du bon et du mauvais dans chaque génération, et cette génération-là, celle qui vient, a au moins cette qualité, quoi, la qualité de compassion pour l'autre, pour ceux qui souffrent, et Internet aide beaucoup pour ça, à mettre en lumière une certaine réalité. Et excusez-moi, les 3 épisodes, c'est de la digression à fond, là, j'ai pris des notes, mais je suis en mode impro comme d'hab. Attendez, qu'est-ce que j'ai... Bon voilà, pour revenir à cette histoire-là, c'est Bertrand Cantat, donc, a massacré Marie Trintignant à coups de 19 coups de poing, mais le truc qui est complètement dingue, c'est que, je parle surtout de l'émotion, je suis désolé, mais on voit dans ce documentaire Bertrand Cantat qui passe une audition, qui ment, qui explique qu'en gros, en fait, c'est lui qui s'est fait attaquer par Marie Trintignant, qui était folle, qui était hystérique, hein, qui était énervé, tout ça. Et en gros, il a vu rouge, il était pas content, et il l'a cogné pour se défendre. Parce qu'a priori, Marie Trintignant l'aura attaqué. Ce qui s'est révélé complètement faux, c'est juste que ce mec est complètement taré, ce gars est un pervers narcissique au sens propre, hein, parce que on a tendance à accuser un tel ou un tel d'être un pervers narcissique, hein, dans ces cas-là, même moi j'ai eu des accusations d'être un pervers narcissique, parce que bah oui, j'aime bien ma tête, j'ai conscience que je suis pas non plus une gravure de mode, mais voilà, j'ai un minimum d'ego, et malheureusement pour certains, avoir juste un petit peu d'ego, ça suffit pour être qualifié de pervers narcissique. Mais là, Bertrand Cantat était un pur pervers narcissique. Déjà, le mec est beau comme un dieu, il est magnifique, ça c'est clair et net. C'est un véritable tchad au niveau physique, etc., au niveau de la tête, au niveau de la mâchoire, au niveau des cheveux, la densité capillaire, tout ça, le mec est parfait. En plus, il faisait genre 1m90, c'était gaulé comme un athlète, ce mec était parfait sur tous les plans du point de vue physique. Et ce gars-là, à aucun moment de sa vie, il a dû galérer. J'en parle parce que j'en avais parlé avec un abonné au cours d'un live, enfin avec des abonnés, c'est à quel point la vie est facile pour ceux qui sont beaux. Les gens beaux ne se rendent pas compte à quel point ils traversent la vie avec une facilité de dingue. Être beau, quelle que soit l'époque, c'est un cheat code, étant donné que vous aurez droit, on va dire, à la mansuétude d'absolument tout le monde, aussi bien des hommes que des femmes, hein, d'ailleurs. Et donc, Bertrand Cantat, lui, c'est un gars qui a dû
toute sa vie, depuis qu'il est gosse, on a dû lui dire à quel point il était beau, à quel point il était génial, à quel point il était talentueux. Ça a développé en lui un excès de confiance, et également, parce que je connais bien ce genre de phénomène, hein, je connais très bien ce genre de gars, parce que j'en ai fréquenté bien sûr, des mecs beaux comme des dieux, tout ça, et je remarquais, pas chez tous, hein, mais chez certains, cette pointe de narcissisme, ce côté, comment dire, ces gars-là, on leur pardonne tout parce qu'ils sont beaux, parce que voilà, on a envie de les avoir à dîner, on a envie de les avoir en soirée, tout ça, c'est un, comment dire, c'est un bon, comment dire, c'est les mecs beaux comme des dieux, c'est tout comme les belles femmes, ce sont des atouts sociaux, et donc on a tendance souvent à pardonner leurs frasques, leurs lubies. Vous pensez franchement que si Bertrand Cantat il avait eu la gueule à Gérard Jugnot ou à Michel Blanc, il aurait eu autant de mansuétude et autant de compassion de la part du public? Non. Et donc, Bertrand Cantat, on le voit bien dans le documentaire, enfin, on voit bien que c'est le prototype même du père narcissique, ce mec-là. Ce mec-là, il a jamais dû galérer avec les meufs, il a jamais dû galérer dans la vie en général pour monter son groupe, bien évidemment, bah, comme par hasard, c'est lui le leader. En même temps, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus beau gosse, hein, donc ce gars-là a dû vraiment avoir une vie ultra facile, comme beaucoup de beaux gosses, bien sûr, il y a des exceptions, je sais, mais vous m'avez très bien compris, chipotez pas. En tout cas, le documentaire montre bien sans pour autant être complètement à charge, hein, c'est pas un documentaire vraiment qui va mettre une musique dramatique, hein, on n'est pas du tout on n'est plus dans les documentaires des années 90, on n'est plus du tout dans ces trucs-là, et on voit un Bertrand Cantat pathétique quand on le voit mentir comme un arracheur de dents en expliquant qu'effectivement Trintignant l'a attaqué tout ça et qu'il s'est énervé, on le voit pleurer comme une fillette, comme un petit garçon quoi. Alors que le gars, c'est comme j'ai dit, un mec d'1m90, et là justement qu'il faut prendre conscience que Marie Trintignant n'avait aucune chance. Et quand bien même elle aurait attaqué ce gars, il n'avait pas à la cogner. Enfin mais c'est complètement fou quoi. Et vous vous rendez compte que, enfin ce documentaire montre bien à quel point Kanta a eu droit à une défense de dingue d'absolument tout le monde. Les médias l'ont couvert, l'ont défendu. Ardisson avait invité son frère qui a retourné le truc en mode non mais Trintignant l'a un petit peu cherché finalement parce qu'elle était mariée avec plusieurs hommes, donc elle devait être du genre manipulatrice, tout ça. Et mon frangin quelque part c'est un gars sensible, c'est un gars sympa, donc on en est là quoi. C'est-à-dire que le mec c'est la victime quoi. Alors que je suis désolé mais moi je quand on est un homme, on n'a pas à se comporter comme ça. On doit, je sais que pour certains ça doit être choquant ce que je viens de dire, mais comment dire, ça veut pas dire qu'il faut mettre un coup de boule à votre nana si elle vous manque de respect ou un truc comme ça. C'est pas ce que je veux dire, mais dans le sens où quand vous, comment ça s'appelle, vous encaissez tout simplement, vous encaissez la vie, vous encaissez, on va dire, les moments les plus dramatiques de l'existence, sans pour autant péter les plombs, sans pour autant perdre votre sang-froid. Comme par exemple, le font très bien, je sais pas moi, les flics, les soldats, les pompiers, ces mecs-là, ils ont un quotidien, comment dire, extrêmement dur tout, au quotidien, et pourtant, ils s'efforcent de pas péter les plombs. Il y en a qui, bien évidemment, comment dire, font des burn-out, pètent des câbles, font des conneries, se foutent en l'air, etc. Mais globalement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a une certaine forme de self-control à avoir, et je trouve ça délirant qu'un gars de son gabarit, 1m90, stock machin, se soit acharné sur une petite nana qui devait faire 1m65, même pas 55 kilos. C'est de la barbarie absolue, quoi. Et ce documentaire montre bien à quel point on a affaire finalement à une espèce d'ado attardé de 40 ans qui mitonne, qui ment, qui pleure, qui fait tout un cinéma, et en plus on voit bien que c'est du mytho, quoi. Quand on le voit pleurer sur les vidéos, sur les bandes, où il fait oui, mais je l'aimais, j'étais amoureux, on n'y croit pas une seule seconde. C'est quiconque a rencontré des mythos dans sa vie sait que ce mec est, comment dire, est complètement faux et exagère, fait semblant de pleurer. En plus, il le fait très mal. On n'est pas du tout on n'est pas du tout dans ce level là, quoi. C'est le gars vraiment n'arrive même pas à bien pleurer, quoi. Enfin, c'est délirant, quoi. C'est vraiment, ce documentaire en fait m'a fait du mal dans le sens où on a plongé dans les travers du dark side, vraiment de l'humanité, quoi. C'est un gars qui avait tout pour être bien, qui a, comment dire, qui n'en avait jamais assez, qui avait besoin de plus, qui avait besoin de plus de femmes, plus d'amour, etc. En plus, c'est bien montré, le documentaire le montrait bien, le gars très exclusif, que lui, très jaloux, très possessif, vraiment le truc le plus cringe qui soit, quoi. Fallait toujours qu'il sache où se trouve sa femme quand il est pas là, etc. Qui elle fréquente, enfin c'est ça qui est paradoxal, c'est que les mecs sont beaux comme des dieux, ils ont tout sur un plateau, mais en même temps ils sont très insécures sur pas mal de plans. Franchement, de par cette affaire, je savais que ce mec était une crevure absolue, mais je m'attendais pas à ce point-là. Je ne vais pas rentrer dans les spoils, parce que je vais vous laisser quand même voilà, c'est surtout dans le 3e épisode que vous verrez ça. Vous verrez à quel point ce type était d'une toxicité et d'une malveillance totale. Et le pire là-dedans, c'est que il n'était pas seul dans l'histoire. Parce que
on le voit bien, au cours de ce documentaire, qu'il a été protégé, qu'il a été couvert, qu'il a, comment dire, et quand je parle de protéger, je parle pas d'un truc, je veux dire, au niveau de l'État, au niveau de la politique, qui cherche à le protéger. Non, non, c'est au niveau du monde artistique, au niveau du monde musical, au niveau de toute cette industrie qui se veut, vous savez, tolérante, machin, très, comment dire, très portée sur la justice sociale, machin. Bah, on s'aperçoit que ce type, qui a massacré sa femme, était protégé, défendu, on minimisait l'affaire. C'est juste complètement dingue. Moi, vraiment, ce documentaire m'a énervé littéralement. Alors, j'ai l'habitude de voir des histoires d'injustice au quotidien, les prolos qui se font bolosser sans qu'on en ait rien à secouer, toutes ces femmes qui se font agresser, qui ne verront jamais leur bourreau finir en tôle, ou alors des trucs comme ça. Il y a des tas d'histoires comme ça, tout le temps, au quotidien. Mais là, il y a une portée symbolique. Et ce documentaire, justement, devrait alerter l'opinion publique. C'est pour ça que je vous invite à regarder ce documentaire, à le partager. Et si par exemple vous êtes des mecs à l'ancienne, vraiment qui supportaient pas les nanas, qui voilà, vous avez vraiment une dent contre les meufs, parce que je sais il y en a encore beaucoup trop. Et paradoxalement, je ne vous jette pas la pierre parce que j'arrive à comprendre, je comprends pourquoi les mecs sont autant haineux des femmes. Parce que j'ai plus ou moins été dans ce mood-là. Quand j'ai viré Micto, Macho, etc. Je connais très bien le mindset des mecs, je sais très bien comment on peut arriver à un niveau de haine envers les nanas, tout ça, mais les gars, c'est quelque chose qu'il faut, je veux dire, il faut lutter contre ça, il faut prendre sur vous, comprenez que, bah non, on se comporte pas comme ça, on n'a pas à défendre des mecs comme ça, jamais de la vie, enfin, quand je dis que j'étais, attention, hein, quand je dis que j'ai jamais été violent, jamais été brutal, j'ai jamais fait de grosses dingueries, hein, j'ai jamais fait de dingueries tout court, voilà, je préviens tout de suite, hein, je mets un peu de moi dans cette analyse, parce que j'aime les femmes, hein, je considère que sans les femmes, la vie n'a aucun sens. Je suis normal, quoi. Et donc, vraiment, j'invite les gars, même ceux qui ont du mal avec le combat féministe et tout, à prendre sur vous, prenez du recul, comprenez que tout ce background, cet univers mental que vous avez, cette vision de la femme que vous avez, alors je comprends très bien ceux qui ont vécu des divorces, ceux qui ont été humiliés, etc., qui ont été cuck, oui je sais, c'est pas cool, ceux qui ont jamais eu de chance avec les meufs, oui je sais c'est terrible, mais prenez sur vous, surmontez votre individualité, voyez un peu plus large, essayez de voir l'intérêt collectif avant tout, et surtout essayez d'aller vers le bien. Et ce documentaire, il va vers le bien. Ce documentaire est salutaire, ce documentaire est extrêmement important. Il doit être partagé, il doit être vu par tout le monde. Les gens doivent savoir, parce que il y a eu trop de folie, il y a eu comment ça s'appelle, trop de malveillance, trop d'injustice, et surtout trop de comportements immoraux, bref. En tout cas, vraiment, on voit bien c'est les seuls. Enfin, on s'aperçoit que ceux qui étaient du côté de Marie Trintignant étaient minoritaires. Il n'y avait pas grand monde. Son ex, comment dire, Ben Chetry, je me souviens plus comment il s'appelle. Il y a Lio également, la chanteuse Lio, c'est la seule qui a défendu, je veux dire, la seule personnalité publique qui a défendu face caméra Marie Trintignant. C'est la seule. Tous les autres essayaient de minimiser l'affaire. Non, mais comprenez que oui, Trintignant, patati patata, elle avait des histoires, bon. Puis en même temps, comment il s'appelle, Kanta, il avait des. Voilà, c'est un écorché vif, hein, il a souffert, il a ceci, il a cela, machin, il était sensible. Enfin, on a toujours cherché à l'excuser. Et encore une fois, je reviens au fait que c'est principalement. Enfin, on l'a défendu par rapport à son physique. Si le mec avait la gueule, je sais pas moi, s'il avait eu la gueule, je sais pas, à Fernandel ou à Winston Churchill, il aurait pas eu droit à toute cette mansuétude, toute cette tolérance de la part des médias, de la part des journalistes. Et vraiment, c'est délirant, vous le voyez, hein, enfin, vous le verrez bien, quand Ardisson invite le grand frère de Bertrand Cantat, qui retourne le truc en mettant limite tout sur le dos de Trintignant, mais c'est du délire, quoi. C'est complètement fou. Et bah, je pense que cette histoire, c'est un petit peu quelque part c'est un peu un carrefour, cette époque-là, le début des années 2000, où on avait une vision très dure, enfin encore presque arriérée, quoi. On s'en aperçoit, quoi. Et mais ça, je jette pas la pierre aussi parce que ça vient d'une époque, une époque très dure. Et j'excuse pas, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais je comprends. Les années 2000, c'était encore un peu les années 80, enfin c'était encore les années 90, quoi. Les années 90, c'était les années 80, les années 80 étaient les années 70, et ainsi de suite. Cette époque-là était une époque c'était des époques très dures où on va dire la plupart des gens avaient vécu, et surtout la plupart des mecs avaient vécu des traumatismes, de la brutalité infantile, etc. Et bah, dans ce genre de mood, dans ce genre de mentalité, ce genre de violence, vous reproduisez les mêmes conneries. Il faut énormément de temps, il faut des générations pour retravailler là-dessus, pour endiguer ces fléaux. Et vraiment, on se rend pas compte, hein, vraiment, un enfant qui est brutalisé, vous le pourrissez sur plusieurs générations, ça demande des années de thérapie, des années de travail pour revenir en arrière, pour gommer tous les... Enfin, c'est dingue. Ce documentaire, vraiment, pour ça, c'est une véritable leçon, quoi, une leçon de vie.
Une leçon de courage également, encore une fois, pour ceux et celles qui ont défendu Trintignant, les rares qui l'ont défendu. Et vraiment, ils ont une dignité, ça se voit. Ça se voit dans leur comportement. On voit un moment, je sais plus, c'est un ex-compagnon ou alors un. Enfin, ils ont une dignité, ils ont une humanité. Vraiment, ils m'ont touché, quoi. Ça m'a traversé le cœur avec la précision et l'exactitude du laser. C'est. Il y avait une humanité dans les propos, dans les regards de Lio, comme toujours, hein, parce qu'elle a cette façon très. Vraiment, ça c'est tout sauf français moderne, hein, dire ce qu'on pense, être honnête, etc. Lio a ce truc, tous ces gens qu'on a vus qui l'ont défendu avaient cette humanité en eux, ils ont cette souffrance, ce sont les vraies victimes, en plus de Marie Trintignant, hein, qui était aux premières loges de ce que lui a fait subir ce Bertrand Cantat. Et comment dire, on ressent la sincérité et l'humanité chez ces gens-là. Et dès qu'on va du côté de ceux qui défendent, ou alors qui défendent pas, mais qui, on va dire, comment dire, c'est quoi le terme, minimise l'effet de, ou alors un petit peu, vous savez, prennent ça avec de la hauteur, ce qui s'est passé avec Trintignant, bah, on voit bien chez eux une forme de, comment ça s'appelle, de gêne. On sent bien que ces gens-là sont gênés moralement. Par exemple, il y a le, comment ça s'appelle, le gars qui tient à l'industrie des CD, là, Pascal N-Word, là, il est interviewé, puis le gars, dès qu'on lui pose la question, il regarde ailleurs, quoi, il regarde pas la caméra, quoi. Oui, mais moi, ça me regarde pas, ça me concerne pas, hein, les histoires de stars, leurs histoires privées, c'est pas mes affaires, hein, c'est pas mon. Vous voyez, il y a une. Vraiment, on voit c'est une démonstration d'humanité, ce truc. On voit on voit Bertrand Cantat qui fait semblant de pleurer, qui fait tout un cinéma, qui essaye de. On le voit chialer, faire la pleureuse pour essayer comment ça s'appelle, de s'en sortir tout simplement, et quelques années après, on le voit tranquille sur scène, en train de faire le con, en train de s'amuser, comme si de rien n'était, alors que le mec a massacré sa femme et a contribué à faire un truc de zinzin. Je veux dire, je rentre pas dans les détails, vraiment, je laisse la surprise à ceux et celles qui regarderont ce documentaire par rapport à la troisième partie, ce qui mettra en scène davantage son ex-femme qui l'a défendu au cours du procès, je veux dire cette défense qui a justement aidé Cantat à ne pas purger je veux dire une peine beaucoup plus longue. Il n'a fait que 4 ans, vous vous rendez compte, il a pris 8 ans ferme, grâce plus ou moins, ou à cause du témoignage, on va dire, en la faveur de Cantat par son ex-femme. Si elle n'avait pas été là, peut-être qu'il aurait pris 10-15 ans de cabane, ce qui est encore trop peu. Mais voilà, et le pire, c'est que ce gars, bah, il a continué à faire des concerts, il est revenu tout doucement par la petite porte, les maisons de disques lui ont dit aucun problème, reviens. Franchement, honte à ceux et celles qui ont écouté sa musique, hein, qui ont acheté ses CD, parce que ça se fait pas, tout simplement. J'entends bien, hein, l'histoire de départager, je sais pas, l'artiste, mais là on parle d'un truc vraiment hardcore, vraiment sordide. C'est acheter un disque, je veux dire, aller à un concert, payer, applaudir le gars, mais comment on peut se regarder dans une glace aussi. Enfin, je pourrais pas, quoi. Je pourrais pas donner du pognon ou simplement être dans la même pièce d'un gars qui a fait une saloperie pareille. Et c'est pour ça vraiment ce documentaire permet de mettre en perspective la vision de la morale de chacun. Et ce qui est bien dans ce documentaire, c'est que ça montre à quel point l'émergence du phénomène MeToo a finalement été une excellente chose. Et je sais très bien, je sais. Beaucoup vont dire oui, mais c'est des hystériques, machin, etc. Ok, mais ces meufs hystériques, etc., qui parfois en faisaient des caisses. Il fallait bien que quelqu'un le dise, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Qui a mis en lumière à l'époque des mecs comme Weinstein, comme Cantat, tout ça? Qui? Eh bien, bah, pas vous. Certainement pas vous, quoi. Certainement pas vous qui critiquez les hystériques, hein, les féministes, hardcore, etc. Alors j'entends bien que parmi ces éléments, il y a des extrémistes, hein, des meufs qui sont, qui sont vraiment haineuses des hommes. Très généralement, ça vient d'un traumatisme, hein, qui est plus qu'explicable, mais il a fallu que ça arrive, il a fallu que ces choses se produisent parce que grâce à ces femmes, grâce à cette prise de parole, grâce à ce torrent médiatique, parce que bah forcément c'était un raz-de-marée, MeToo, quand ça arrive en 2017, tout ça, ça a fait beaucoup de bruit, et ça a permis justement de mettre en lumière cette réalité. Et je sais très bien que beaucoup de gars insécures se sentent pris au piège, parce que je sais très bien que parmi vous, tous n'ont pas été exemplaires, moi-même je l'ai pas été, hein, j'ai été infidèle un nombre incalculable de fois, j'ai pas été hyper facile à vivre. Bon, heureusement, j'étais très très loin d'un cas comme Cantat, mais voilà, moi aussi j'ai des choses à me reprocher, comme tout le monde. Mais l'important, c'est qu'on aille de l'avant. L'important, c'est qu'on avance et qu'on fasse avancer cette humanité. Et ce documentaire aide à faire avancer cette humanité, parce que elle met en lumière une réalité, elle met en lumière des fragments d'immoralité
bien humain, quoi, aussi bien du côté des meufs que des mecs, hein, parce que c'est très bien montré dans le documentaire. On voit des journalistes femmes qui défendent Kanta, qui minimisent l'histoire, qui en font une espèce de, qui en dressent un portrait psychologique de petit garçon un petit peu chamboulé par la vie, etc. C'est beaucoup, enfin c'est pas qu'une problématique 100% masculine, hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment un documentaire. Enfin, j'ai lu aucune note de ce que j'ai pris, franchement. En tout cas, oui, bah c'est dingue de voir à quel point on a évolué en mieux. Vraiment, j'ose le dire. Hein, j'ose le dire qu'au niveau des mentalités, on a évolué. Et même pour un gars comme moi, qui était, on va dire, malgré mon âge, j'étais un petit peu un gars à l'ancienne du point de vue de mon rapport au monde. Après tout, moi, j'ai grandi avec des films à la con comme Les Valseuses, Tenue de soirée, comme La Lune, tout ça, les films de Blier, de comment ça s'appelle, de je me souviens plus de ce réalisateur, mais bref, en tout cas, c'était des bons films, attention, et je les trouve toujours bons à l'heure actuelle, mais c'était du point de vue moral, c'était pas, on va dire, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour, on va dire, avoir une vision saine de la femme, quoi. Je dis pas qu'il faut aller dans des trucs, je dis pas qu'il faut sombrer dans le féminisme ultra hardcore et devenir des hommes soja, c'est pas ce que je dis, mais juste, trouvons le juste milieu, soyons normaux, tout simplement. Bien sûr, certains sont normaux, il y en a qui ont absolument rien à se reprocher, mais pour d'autres, il y aura un travail à faire, il y aura une rééducation à faire, et c'est comme ça. Il faut travailler pour avancer. Même chose du côté des femmes, mais moi, par mon analyse personnelle, de par mon parcours, je m'aperçois que les femmes, qui sont souvent les pires, ont très généralement au niveau du comportement, il y a souvent un trauma derrière, il y a souvent un père qui abusé, il y a souvent un mari toxique derrière, il y a souvent des mauvais exemples, et les femmes sont souvent, j'ai remarqué, hein, les pires nanas que j'ai rencontrées avaient une orientation masculine, on va dire, plutôt négative, quoi. Bon, pas toujours, hein, bien sûr, mais vous m'avez compris, quoi. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail, j'en parlerai dans une autre vidéo, dans ma vidéo que je consacrerai à Gone Girl, parce que je vais faire une rétrospective du bouquin et du film. Et justement, je pense que je vais rentrer un peu plus dans les analyses sur les femmes, tout ça, donc ça vous intéresse, hein, je préviens, ce sera dans quelques mois. Mais voilà, en tout cas, documentaire indispensable à regarder actuellement, s'il y a bien un documentaire, voilà, regardez-le, parce que ça se contente pas simplement de revenir en arrière, ça prend une forme de recul, le comparatif entre notre vision du monde d'aujourd'hui, notre vision de la femme, et celle qu'on avait il y a 20 ans, et on voit qu'il y a un gap, une différence de dingue par rapport à beaucoup de monde. Attention, il y avait quand même des défenseurs des femmes, hein, on le voit très bien avec les proches de Trintignant, également l'avocat de Trintignant qui est très... Vraiment, c'est vraiment... Si on avait que des avocats comme ça, comme cet homme qui a défendu Marie Trintignant, enfin je veux dire la famille Trintignant, franchement, si on avait que des mecs comme lui, si on avait que des avocats comme ça, mais on n'aurait même pas besoin d'aller dans un paradis, on y vivrait déjà. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est de ne pas oublier les victimes, qu'elles soient stars de cinéma ou simple meuf lambda, prolo, classe moyenne, ce que vous voulez, les femmes de la vie de tous les jours. Les femmes sont les êtres les plus précieux que l'on possède, et il est de notre devoir de les protéger, voilà, c'est du mieux qu'on peut, hein, c'est notre boulot, qu'elles nous aiment ou non, qu'elles nous aient fait du mal ou non, notre devoir est de les aider, de les protéger. Voilà, c'est ma conclusion. Voilà, c'est bon, c'est fini pour cette vidéo, j'en ai assez dit. J'ose même pas regarder mes notes parce que je sens que je suis passé à côté de trucs que j'aurais dû dire, mais bon, c'est comme ça, je suis obligé de parler de façon... je peux pas parler de façon scriptée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, mettez un pouce si vous avez kiffé, et j'espère que ça vous aura surtout donné envie de regarder encore une fois, ce documentaire qui, pour moi, est de salubrité publique et vraiment est d'intérêt. Il faut vraiment que vous le regardiez. Forcez-vous à le regarder et surtout, n'hésitez pas à le partager. Il faut qu'il devienne viral. Il faut que tout le monde le voie. Qu'importe les générations, qu'importe. Il faut que les gens sachent. Voilà, il faut que les gens savent. C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, c'est le slogan ultime. Ça doit être ça. Il faut que les gens savent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Ciao.